Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, je me suis enfin préparée à ce fameux tag d'Aurélia Kay, que je remercie d'ailleurs d'avoir lancé, qui a été repris par plusieurs d'entre vous et entre autres, j'ai regardé hier soir la vidéo des chouettes cartes d'Aurine, qui était super sympa, et du coup j'ai repris son concept parce que un mois, un jeu, pour moi pareil, c'est juste impossible. Donc j'ai mis un tarot, un oracle à chaque fois. Donc c'est plutôt un mois, deux jeux. Un mois, un tarot, un oracle. J'ai trouvé aussi ce tag sympa dans le sens où il va en continuité du tag pour se présenter. On s'est présenté en 10 jeux, je crois. Et je trouve qu'il va à la suite parce qu'effectivement, on associe souvent des émotions, des événements, des joies comme des peines à chaque mois de l'année. Donc il y a des événements particuliers qui vont par exemple se passer au mois de janvier et qui vont vous dire, ben moi au mois de janvier je serai plus tel jeu ou tel jeu, février, mars, voilà. Donc je me suis dit qu'en même temps ce tag allait dans la continuité du fait de se présenter un peu avec nos jeux et d'expliquer comment ceci nous parle. Alors, le petit bruit que vous entendez derrière moi, c'est le ventilateur parce que dans le nord-est il fait très chaud aujourd'hui. Je vais remettre ma Minerve, je vous quitte un instant. Voilà, excusez-moi, pour vous ça a été que rien du tout, mais j'ai coupé un petit peu pour remettre ma Minerve pour ma névralgie, parce que ça soulage un petit peu mes cervicales. Puisque là, pour faire les vidéos, c'est vrai qu'on a beaucoup la tête penchée hein, pour vous présenter, pour que je vous présente les jeux. Et du coup, le médecin m'a prescrit une Minerve pour mettre mes cervicales au repos. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je crois que ça va être une de mes plus grosses vidéos. C'était limite si j'aurais pas fait couper au mois de juin et refait après. Puis bon, je me dis allez, ça fait un moment que je veux la faire, donc c'est parti. Alors pour le mois de janvier, pour moi le mois de janvier, c'est le mois où tout recommence. D'accord, c'est le mois où on se motive, qu'on a plein de beaux objectifs, on veut perdre un peu de poids, on veut se réconcilier avec telle ou telle personne, on veut refaire des travaux dans sa maison. Bref, je trouve que le mois de janvier, c'est le mois où on planifie son année, où on se dit, enfin moi c'est comme ça que je le vis, je me dis voilà, cette année, j'aimerais faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc au niveau de mes jeux, il y a 3 choses que j'aimerais faire en 2025, en tout cas ce sera mes objectifs. C'est continuer et finir mon apprentissage du tarot. Donc pour ça, bon, j'ai plein d'autres choses hein, pour apprendre, mais entre autres, ça c'est ce que j'ai sur ma table de nuit. Donc le tarot divinatoire pour les nuls que j'ai trouvé, je le trouve rigolo. Je le trouve très sympa, vous voyez, je l'ai commencé. Hop, je me suis pris un Rider Waite Smith, donc c'est le Centennial Edition. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai reçu cette semaine. Bon, après c'est un Rider classique hein, pour le coup, rien d'exceptionnel. Mais à chaque fois, c'est vrai que sur les livres, on parle de la symbolique des cartes. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas rose, il te faut un Rider Waite, quoi. Il te faut le classique. Malgré que ça ne me parle pas du tout, pour mieux comprendre le livre, il faut que j'ai un Rider, quoi. Donc, bon, voilà, je sais quand même que là, on est sur un 3 de coupe. Donc, voilà, c'est un classique. Il est un peu plus petit qu'un tarot traditionnel. Mais pour mon apprentissage, ça suffira amplement. Original, hein, Pamela Coleman Smith, ouais, ok, ouais. Bon, ça. C'est US Game, voilà, c'est un US Game. Donc bon, je l'ai pris sur Amazon, c'était pour en avoir un. Il est autour de 10 €. C'est pour mon apprentissage parce que ça, c'est pas un. À moins qu'une révélation se fasse, mais. Alors ça c'est horrible hein, ces petites boîtes, mais Rider ou enfin celui-là le traditionnel, je kiffe pas, j'accroche pas. Donc voilà, livre, exercice, tarot.
pour ce mois de janvier. On continue au mois de janvier avec deux choses que j'aimerais explorer. C'est que j'aimerais me réconcilier avec Monsieur Béline. Donc le Béline traditionnel, je l'ai aussi, hein, la petite boîte noire, je crois qu'on l'a toute, mais je sais pas, ça se matche pas avec Monsieur Béline. Donc je me suis dit qu'il serait sympa de m'en trouver un avec des illustrations qui soient peut-être plus adaptées à ma sensibilité. Donc j'ai choisi celui-ci parce que je l'ai trouvé très très beau. Le nouveau Béline d'Anne Aurel. Alors, il est chez Good Mood Dealer, donc Exergue, hein, il est à 27 €. Déjà, il est très pétillant. Voilà, moi j'aime quand c'est coloré. Hein, j'aime autant le très très sombre que le très très coloré. Avec un beau livre, bien expliqué, tout en couleur, très chouette. Je l'ai acheté chez Cultura, celui-là, si je dis pas de bêtises. On a un pochon couleur argent, le dos de carte, les tranches or. Et donc voilà, c'est les cartes du Béline revisitées donc par Anne Aurel. Et ben moi ça me parle un peu plus. Voilà, donc je me dis qu'en 2025, ce serait quand même bien que je me réconcilie avec Monsieur Béline. Voilà, peut-être que vous le connaissez. Ah, on voit rien, désolé. Vous étiez dans le... J'ai une fenêtre derrière moi. Hop là. La carte bleue. Voilà, j'aime beaucoup le montage qui est fait. Avec la maladie, là, on a un reptile ici, il y a la cigarette, il y a le corbeau qui représente souvent la maladie. J'aime bien. Vous voyez, j'aime bien comme il est fait. L'argent, hein, avec notre pièce de franc, j'en ai gardé. Hein. J'aime bien comme il est foutu. Voilà, c'est mal parlé, excusez-moi, mais j'aime bien comme il est foutu. Et je me dis qu'il va peut-être m'aider à me réconcilier avec Béline. Hop, toc et toc, je range parce que j'aime bien quand c'est rangé. Et le troisième objectif 2025, eh ben, c'est ce morceau-là. J'ai aussi un livre hein, pour la Béline. C'est celui-là, la triade. Bon, je ne vais pas vous le déballer parce que vous le connaissez tous. J'ai le livre qui est arrivé. Pour l'instant, il ne m'interpelle pas du tout. Donc, je vais voir. Voilà, mais mes objectifs 2025, donc janvier, tarot, Béline, triade. Voilà. Allez, janvier, c'est fait. Février. Alors, février, c'est un gros mois au niveau ascenseur émotionnel pour moi. Puisque je desserre un peu ma Minerve. Au mois de février, c'est le mois de mon anniversaire. Mais c'est également le mois où mon papa est décédé. Puisqu'il est décédé 3 jours avant mon anniversaire. Voilà. Donc c'est un mois qui est normalement censé être joyeux quand c'est son anniversaire, mais pour moi depuis l'âge de mes 13 ans, j'ai associé plutôt mon anniversaire à la perte de la personne la plus importante pour moi. Donc du coup c'est pas forcément des jeux très joyeux que j'ai choisi. Pour l'oracle j'ai choisi celui-ci. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, parce que déjà c'est mon premier oracle, donc ça touche mon cœur, hein, parce que bon, le février c'est aussi le mois du cœur, c'est mon premier jeu, et c'est surtout un jeu que j'ai acheté pour rentrer en contact avec mon papa. Voilà pourquoi je l'ai choisi, et je m'en séparerai jamais de ce jeu-là, parce que je l'aime énormément. Et à chaque fois même quand je l'utilise en consultation, les messages sont d'un percutant. Isabelle est extraordinaire en écriture. C'est voilà, moi c'est un jeu qui me fait du bien quand j'ai besoin de parler avec une entité. Donc ça c'est l'oracle que j'ai choisi pour le mois de février. Le tarot que j'ai choisi c'est celui-ci et vous ne serez pas surpris, le zombie tarot.
Je sais plus si c'était Sophie, des murmures de Sophie, à qui on en a parlé, ou les harmoniques de l'amour, je sais plus, une de vous deux, qui a très peur des zombies, et qui, moi, à l'inverse, suis une très très grande fan de zombies. Mais vraiment une très très grande fan, hein. Je connais tous les films sur les zombies, les séries, tout ce que vous voulez, je suis grande fan. Et donc, comme je vous avais dit dans ma présentation, quand je me suis présentée en 10 jeux, la période de mon enfance, on va dire l'after Dead, ça représente pour moi un peu une saison de Walking Dead. De 13 à 19 ans, j'ai vécu un peu dans Walking Dead, au niveau ascenseur émotionnel, épreuve à surpasser, à dépasser, le mode survie, la débrouille, voilà. Donc du coup, je vais pas aller plus loin parce que c'est compliqué pour moi d'en parler, mais celui-ci, donc je l'ai acheté pour la collection parce que je pense pas que je vais m'en servir, mais je voulais vraiment celui des apprentis voyantes, hein, la boîte à tirer les cartes, et celui-ci, et il est encore dans l'ordre. Et donc celui-ci, voilà, pour moi ça représente, voyez, la mort avec, voilà, je pourrais m'identifier là avec la mort ici, être attaché à la mort, hein, parce que ben voilà, c'est la guerre pour moi aussi, février. Voilà, c'est un mois où je me mets aussi souvent en question, en me disant, ben, est-ce qu'il serait content de la femme que je suis devenue? Est-ce qu'il serait fier ben, de moi, de ses petits-enfants, voilà. Donc le zombie tarot pour le mois de février. Et donc si vous n'avez pas vu mon tag de ma présentation en 10 jeux, je vous laisse aller dans ma playlist. J'ai enfin fait des playlists et vous pourrez retrouver dans les tags je me présente en 10 jeux, et vous comprendrez peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un peu plus mon histoire. On peut quand même pas parler de février sans parler de Saint-Valentin, même si c'est quelque chose de très commercial. Mais j'avais envie plutôt de vous parler de ce petit oracle de Charlotte Den, et illustré par Célia Mélesville, parce que bah, au mois de février, c'est bien, hein, on va dire, de faire plaisir à son amoureux ou à son amoureuse, mais est-ce qu'on écoute vraiment son cœur? Voilà, donc je me dis pourquoi pas, ce petit jeu pourrait représenter février. Il est très rose, très girly, pas de livret, une carte, un message, et pourquoi pas de se dire tout au mois de février, eh ben j'écoute mon cœur avec ce petit jeu. Voilà. Toc, donc ça c'était février. Hop, j'essaye de pousser au plus au fond pour avoir de la place. En mars, alors mars, pour le tarot, alors ça va peut-être vous faire rire ou pas, mais j'ai associé le mois de mars, alors ça c'est Plume, voilà, qui va me faire tout tomber, mon trépied. J'associe le mois de mars au confinement, parce que c'était au mois de mars 2020, et donc du coup j'ai sorti le tarot des confinés de Arnaud Malherbe. C'est un petit tarot de Marseille que voilà, j'adore. J'ai eu des remarques parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas bien de rire du Covid. Alors excusez-moi, j'avais mis sur pause, j'ai cru que quelqu'un allait frapper à ma porte, j'avais cru entendre l'escalier. Donc je disais, voilà, j'ai eu quelques remarques parce que je vais beaucoup en autodérision sur la période du Covid. Donc pareil, dans la vidéo que je me présente en 10 jeux, vous comprendrez. Voilà, moi j'étais, bon, je dis pas moi je, hein, dans le sens où je me mets en avant, mais j'étais en première ligne sur les 3 ans du Covid. Mais quand je vous dis en première ligne, c'est vraiment en première ligne. Et il a fallu apprendre à relativiser tout ça, parce que sinon on serait devenu complètement fou.
j'ai eu le Covid 3 fois, j'ai été vaccinée obligatoirement, enfin voilà. Donc voilà, moi c'est une période, j'ai besoin maintenant d'en rire. Parce que oui, ça a fait des milliers de morts, mais dans tous les siècles, il y a eu des épidémies dévastatrices. Et ben, le Covid fera partie des livres d'histoire dans les siècles à venir, voilà, où on parlera que dans les années 2000, le Covid a tué tant de personnes, comme quand la grippe espagnole, la peste porcine et toutes ces maladies ont pu tuer des milliers de nos ancêtres il y a plusieurs dizaines d'années, voire de siècles. Voilà, donc le jeu déconfiné pour le mois de mars, parce que je l'associe au mois du premier confinement. Donc voilà, c'est un petit tarot, il n'y a que les arcanes majeures, mais je l'aime bien. Et moi, il m'a fait beaucoup rire et il m'a fait beaucoup dédramatiser certaines choses, même si je sais qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui souffrent de Covid long très compliqué. Voilà, je ne mets pas, comment, désagrave pas, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, je comprends la souffrance de tout le monde, mais moi, ma manière à moi de me sortir de tout ça, eh ben, c'est d'en rire. Et puis le mois de mars, c'est aussi le mois où la nature se réveille, hein, puisqu'au 21 mars, on a le printemps qui arrive. Et je me dis que il fallait un oracle sur les animaux. Voilà, donc j'ai choisi l'oracle des animaux guérisseurs. Petit clin d'œil à Aurélia parce que c'est son chouchou. Très chouette oracle, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je peux pas encore beaucoup en parler. Parce que je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant. Il est arrivé là au mois d'août, hein, dans ma cartothèque. Je crois que j'en ai fait une présentation, je ne sais plus à force. Il est magnifique, voilà. Donc la nature se réveille au mois de mars. Les arbres bourgeonnent. Les animaux qui sont en hibernation se réveillent. Et donc la nature reprend vie gentiment au mois de mars. Voilà. Et il est très très beau ce jeu. Les oiseaux commencent à préparer leur nid. Moi je sais que où j'habite, ben, j'ai mes tourterelles en général, elles arrivent à peu près au mois de mars. Le renard, il est magnifique. Voilà, le matin au réveil, on commence à entendre les tourterelles qui roucoulent, voilà, donc pour moi, mars, c'est également le mois où la nature se réveille. Voilà, alors, hop. Mars. Hop là. Avril. Avril, j'ai regardé... non, c'est pas pour le mois d'avril, je vous dirai après. Alors, avril, je me suis dit, voilà, on est dans le printemps. En général, au mois d'avril, on se dit, allez, c'est parti. Maintenant, il faut s'occuper de son corps. Il faut préparer son corps à l'été. Comme toute femme que nous sommes, nous avons envie de rentrer dans un joli maillot de bain. Bon, moi, je ne me mets pas en maillot de bain, donc je m'en fiche. Mais c'est le problème de beaucoup de femmes, c'est le corps. Et du coup, je me suis dit, dans cette collection, hein, donc les oracles de Célia et de Charlotte, message de ton corps. C'est le même principe que celui du cœur. Une carte, un message. Et donc, pourquoi pas, au mois d'avril, afin de bien préparer son corps à la prochaine saison estivale, eh ben, d'écouter tous les jours un petit message de son corps pour bien se préparer à l'été. Il est très beau ce jeu aussi. Et donc le printemps s'installant toujours, on a la nature qui se réveille et du coup je me suis dit que le jardin de la sorcière, alors c'est pour le mot jardin parce que ma belle-mère
et jardine énormément. Et je sais que, pardon, au mois d'avril, elle prépare tous ses semis, ses pieds de tomates, enfin voilà, elle est en plein dans son jardin. Et donc je me suis dit que ce tarot pourrait convenir au mois d'avril, puisqu'on parle d'un jardin qui est celui de la sorcière. Mais bon, elle utilise beaucoup de plantes, donc c'est aussi un tarot qu'on pourrait utiliser pour se dire quelles graines il faut qu'on plante en ce mois d'avril et qui doit pousser le reste de l'année avant les moissons. Par exemple, pourquoi pas. Bon, après, il est très connu, je vous le montre rapide. C'est un vrai linen. Je sais plus qui c'est qui en parlait de ce cartonnage linen il n'y a pas très longtemps. Mais alors, moi, j'adore. Hein. Pour le coup, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'adore ce linen. Donc, il est borderless, tranche neutre. Le dos est comme ceci. Et donc, bon, il est très connu. Mais c'est vrai que le linen se voit énormément. Mais moi j'aime beaucoup, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Le chariot, il est chouette. La folle. Allez, on va rester là-dessus. Donc, le tarot jardin de la sorcière pour ce mois d'avril. Ensuite, pour le mois de mai, j'ai fait quelques petites recherches sur Internet parce que je n'étais pas inspirée par le mois de mai. Et donc, j'ai trouvé que le mois de mai, c'était au niveau de la symbolique, c'était le mois de la végétation, des fleurs, de l'eau, des sources et qu'au niveau spirituel, on parlait de Sacré-Cœur. Voilà, donc moi je me suis dit je vais rester sur le principe que le mois de mai c'est la végétation, les fleurs, l'eau, voilà, la nature. On est encore sur la nature et donc j'ai choisi le tarot de la magie verte que vous connaissez tout aussi. On est chez Vega, on est à 24,90 €. Il est magnifique aussi. Est-ce que ça vaut le coup de vous le montrer? Alors le dos par contre je trouve qu'il fait très Noël. Les tranches sont or, hein, mais je l'utilise donc voilà. Et voici quelques cartes. Magnifique cette carte. Ouais, je l'aime bien celui-là. Je crois qu'il va redescendre avec moi celui-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Il est vraiment beau. Hop, voilà. Donc ça, c'était le tarot pour le mois de mai. Et on reste dans la nature avec un oracle. Donc les oracles magiques, les arbres. Hop là. On est chez le lotus et l'éléphant, c'est des tout petits prix, ceux-là, enfin des prix vraiment corrects. 17,95 €, on les trouve encore. Hein. Alors sur Vinted, vous les trouvez tous. Il y en a toute une collection que j'aime beaucoup. Celui-là, il est de quand celui-là? 2022. Et donc là, on a un oracle sur les arbres avec un livret tout en couleur et on a une petite action à faire sur chaque carte, donc ça c'est sympa avec un petit mantra. Alors le dos, les tranches et quelques cartes. Alors décidément, hop, il est assez simpliste, hein, j'aime beaucoup, là on voit bien hein, les réseaux de communication entre les arbres, j'aime beaucoup. Il est simple, mais les petits messages dedans sont vraiment intéressants et percutants. Voilà, je pense que vous le connaissez. La collection là des oracles magiques, ils sont connus. Hein. J'ai aussi les animaux totems, les fleurs, les cristaux. Pareil, dans mes premières vidéos, je vous avais fait une présentation de toute la collection. Voilà.
Ensuite, le mois de juin. Alors, le mois de juin, c'est le mois du rire, de la joie et de l'excitation. Le mois de juin, à l'origine, en latin, c'est Junius. Hein, c'est le mois de Lucius Junius Brutus. C'était un premier consul romain, donc d'après des recherches que j'ai fait. Et donc, Junius est devenu le mois de juin. Et donc, ce Lucius Junius Brutus était associé à l'excitation, à la joie et au rire. C'est vrai que voilà, Rome est aussi connue pour ses très grandes fêtes. Donc, du coup, j'ai choisi le tarot Happy Tarot, parce que pour moi c'est celui qui représente voilà, quelque chose de rigolo, quelque chose de joyeux, où on a envie de sourire, on a envie de rire, parce qu'il est tout mimi. On est chez Los Scarabeo. Est-ce qu'on a le prix sur ceux-là? Los Scarabeo, oui, là-dessous, mais je vois pas le prix. On est sur l'édition Borderless. Donc moi j'ai un petit passage traduit en français sur le livret. Voilà, et celui-ci, je me suis dit, pour le mois de juin, il est coloré, il symbolise bien, voilà, on rit, on est joyeux. Donc je me suis dit qu'il pourrait correspondre à ce mois de juin. Et donc, il y a une autre chose du coup, quand j'ai regardé sur internet un peu la symbolique du mois de juin, et quand j'ai vu la folie, tout ça, j'ai pensé pour l'oracle à la sagesse du fou. Pourquoi j'ai pensé à celui-là? Parce que j'adore Astérix et Obélix. Et la phrase culte, c'est « Ils sont fous, ces Romains ». Et je me suis dit que du coup, la sagesse du fou de Sonia Choquette pourrait correspondre à ce mois de juin, puisque nos chers amis romains pouvaient passer pour des fous pour les autres royaumes et les autres populations. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait des choses de folie. Hein. Et voilà, bon, c'est plutôt pour les mots, là, que j'ai choisi celui-ci, parce qu'on dit, ils sont fous, les Romains. Voilà, toc et toc. Je sais que je vais un petit peu loin, là, hein, mais voilà. Et donc, il est sympa au niveau des couleurs. On a un fou avec un texte. Alors, il est vraiment... Il est très complet. Par exemple, la carte 50, l'impôt du fou. Vous voyez, pour une carte, faut aimer lire. Hein. On a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses pour chaque carte. Pour aller explorer sa folie, pour aussi nous guider tout simplement sur... la maîtrise de notre folie, sur nous guider, sur la guérison, nos désirs, voilà. Donc pour le mois de juin, la sagesse du fou de Sonia Choquette. Pour juillet, alors, juillet, c'est le mois de l'ouverture de l'esprit. Au niveau de l'époque romaine, puisque du coup je suis restée un peu là-dessus, on est sur la symbolique de la récolte et des moissons, mais c'est aussi le mois de juillet au niveau historique, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Donc pour la partie oracle, j'ai choisi la Sibylle des Versailles parce que ça me fait penser voilà, à toute l'époque Louis XIV, Louis XV, Louis XVI bien sûr, hein, puisque c'est Louis XVI qui a perdu la tête. Voilà. Et donc je me suis dit que ce jeu pouvait bien représenter le mois de juillet et la prise de la Bastille. Donc on a des coins, les coins en angle droit reviennent de plus en plus. Donc voilà, on est tout à fait pour moi dans l'époque de la grande bourgeoisie française, de la grande noblesse, des familles royales et tout ce qui s'ensuit. Voilà les complots, les empoisonneurs, Nostradamus, Catherine de Médicis. Moi tout ça, je suis une grande fan de tous ces grands personnages. Henri VIII, même si
Enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon vous m'avez perdu si je rentre dans mes anecdotes historiques que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour le mois de juillet, donc pour la prise de la Bastille en 1789, j'ai choisi la Sibylle des Versailles. Et sur le côté ouverture d'esprit, puisque le mois de juillet, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le Light Sears Tarot, parce que celui-là, je l'associe vraiment justement à l'ouverture de l'esprit. Il fait partie de mes 3-4 premiers tarots, ce jeu. Il m'a été offert par mon amie Barbara. Et donc celui-ci, je le trouve justement très ancré à l'introspection et à l'ouverture de l'esprit. Je pense que vous êtes plusieurs à penser pareil. Bon, c'est un incontournable, hein, le Light Sears, c'est un incontournable, voilà. Et je trouve que justement, pour représenter ce mois de juillet et l'ouverture d'esprit, eh ben, il est pas mal. La carte de la force, je l'aime énormément. Voilà, celui-là, je trouve, par exemple, pour faire du shadow work, ça pourrait être un jeu... je m'y suis encore pas trop penchée à ce genre de pratique, mais c'est, je pense, un tarot que je pourrais utiliser pour faire du shadow work et justement travailler sur mon esprit. Ah, voilà, je vous le montre, mais en fait, il est super connu, donc je vais pas passer 3 jours. Le dos est comme ça quand même, les tranches sont neutres. Alors, le mois d'août, c'est l'empereur romain Auguste, donc Augustus, mais c'est aussi le mois de l'Ascension. Donc l'Ascension, pour la religion chrétienne, c'est Marie, hein, donc bref, religion chrétienne. Et donc, pour moi, Marie, ben, c'est aussi le symbole de la mère, hein, c'est la mère de Dieu, et pour moi, la mère de tous les chrétiens, mais ça, ce n'est que personnel. Et du coup, j'ai choisi le tarot maternel pour représenter le mois d'août et l'ascension de Marie. Voilà, tout simplement, j'irai pas plus loin. Voilà, c'est le tarot maternel de LD Voyance. Je vous l'ai montré plusieurs fois dans plusieurs tags. Je crois même que j'en ai fait une revue. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans mes playlists. Et donc, au mois d'août, c'est aussi la période des vacances. Donc, j'ai voulu quand même... c'est le seul jeu que j'ai sur ce thème-là. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Océan éthéré et sacré. Donc, de... Hop là, alors, est-ce qu'on voit bien? Donc, c'est Sandra, le cercle Déméter. Hein, là, un Insta, un Etsy. Pareil, là, celui-là, j'ai fait une présentation, j'en suis sûre, il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist. Et donc là, c'est le jeu des vacances par excellence. Mais alors, il parle vraiment très bien. Là, j'ai fait quelques tirages avec. Je l'ai depuis une bonne semaine. Et il répond très très bien, attention, hein, c'est pas parce qu'il est tout bleu, tout coloré qu'il répond pas. Hein. Moi franchement, sur 2-3 questions, je suis restée un peu sans voix. Déjà quand je lui ai fait son interview, à la fin de ma présentation, j'ai fait son interview. J'ai trouvé que c'était déjà très très intéressant ce qu'il disait en interview, ce jeu. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que maintenant je fais quasiment en systématique, hein, les interviews des jeux... Ouais, celui-là, il est super. Donc, voilà, le mois d'août, et c'est de la divination. Il est super. Ça, c'est moi qui ai rajouté le petit pochon parce qu'il est arrivé dans ce petit pochon-là. Septembre, les mois raccourcissent. Hop là, hop là. Je suis à la campagne, on commence à voir les chasseurs aller se promener dans les bois. Il peut faire encore beau, encore chaud, pardon. Il peut faire encore beau, il peut faire encore chaud. Pardon, j'ai coupé parce que Plume s'est mis à aboyer. Et du coup, c'est un combo que je vais garder comme ça. Et là, c'est grâce à Audrey, si je dis pas de bêtises, qui a fait ce combo-là. J'en perds mon latin avec toutes les chaînes que je suis, puisque j'adore toutes vos vidéos et je vous trouve vraiment toutes sympas. Donc voilà, ça pourrait être sympa d'essayer de se faire une rencontre entre youtubeuses de la carte.
de se dire, de se retrouver, parce que c'est vrai qu'on se salue via nos vidéos. En fait, on se connaît, mais sans se connaître, voilà. Donc l'oracle du corbeau et le tarot du corbeau, on les présente plus, ils sont très connus également. J'aime beaucoup, je les ai depuis peu, je les ai achetés à une dame qui m'a fait un lot sur les deux jeux parce qu'elle les possédait les deux. Hop, hop, et bah, vraiment ils sont très beaux. Donc là le corbeau, à la base c'est toujours un oiseau qui m'a fait peur. J'ai toujours eu peur du corbeau. Et depuis peu, c'est plutôt une forme de... Oh, plume! De questionnement et peut-être un début de fascination pour cet animal qui est apparemment très très intelligent. Voilà, donc il y a une forme de fascination, c'est le mois de septembre, on commence à se préparer à Halloween. Moi c'est ma période préférée, j'ai l'impression comme vous toutes d'ailleurs, moi la fin de l'année. Puis moi je suis heureuse que quand il fait froid, je déteste la chaleur, là je suis malheureuse au possible. Et voilà, et donc le tarot du corbeau de MJ Gullinan, ça pareil, MJ Gullinan, on est chez Intuitive, 24,90, on est chez Vega et on est à 24,90 et donc il est très connu également. Hop, le tarot du corbeau, le dos, les tranches, je suis ravie de les avoir les deux. Il est magnifique. Alors là, très clairement, il est splendide. Plume n'arrête pas de passer et repasser et elle tape dans mon trépied et ça m'agace fortement parce qu'elle chasse une mouche. Et oui, j'ai un setter anglais qui chasse les mouches. Alors là, elle en a repéré une et c'est pénible parce qu'elle passe à chaque fois sous le trépied. Voilà, magnifique tarot du corbeau, donc de MJ Gullinan. On est à 36 minutes, il nous reste encore 3 mois à faire. On arrive gentiment au bout. Ensuite, septembre. Septembre, j'ai eu un peu plus de mal. Non, septembre, je viens de le faire, pardon, octobre. Octobre, c'est en même temps Halloween, c'est une période sombre, c'est une période d'introspection. Donc là, j'ai fait un peu un mixte octobre-novembre. Donc on va dire les prochains jeux, j'aurais pu les mettre et en octobre et en novembre. Donc pour le mois d'octobre, j'ai choisi en tarot le Z Tarot. Donc vous savez, ça y est, vous avez compris que je suis une fan de Walking Dead. Voilà, donc pour moi, octobre et novembre, c'est les mois de l'apocalypse, surtout du paranormal, de l'introspection, de l'ombre et de la lumière. Et voilà, quoi de mieux que le zombie tarot. Alors celui-là, je sais qu'il va pas te plaire, Sophie. Parce que voilà, c'est vraiment des corps sans âme. Mais en même temps, sur ce jeu, on a ce cavalier d'épée. Il faut qu'il nous donne son message quand même. Voilà. Ah, l'ermite, moi alors je suis fan de l'ermite. Voilà. Et je le trouve superbe. Même si je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il me fait délirer, là, celui-là. Oh non, c'est les épées. L'autre, c'était le bâton. Excusez-moi, je me suis trompée de suite. Allez. Et donc, en oracle, j'ai choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Pareil, il fait partie de mes premiers amours, mes premiers jeux. J'étais aux prémices de la découverte de ma passion pour la cartomancie. Il doit faire partie des 10 premiers jeux qui sont arrivés à la maison. Je l'utilise pas assez et c'est bien dommage parce qu'il est très sympa. Le dos est comme ceci, les tranches sont argent.
j'aimerais bien que le ventilo il me souffle un peu plus dessus parce que j'ai super chaud. En plus avec la Minerve au cou, bah, j'ai encore plus chaud. Voilà. Et donc je suis une grande fan des illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Moi j'adore le travail de Jasmine. Et les écrits de Lucy Cavendish. Là j'ai vu qu'il y a un jeu, enfin qu'elle allait être... je l'ai vu sur la chaîne de... Je l'ai vu hier soir. Un jeu qui sort là le 29 août. Donc c'est elle qui écrit à Lucy Cavendish. Mais elle a changé d'illustrateur. Je vais pas savoir vous redire. Je l'ai vu là, j'ai vu la version anglaise et il vient d'être traduit et il sort bientôt. Apparemment, on le trouve déjà en précommande sur Amazon. Voilà. Donc, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffith. Donc ensuite, pour le mois de novembre, on est dans la continuité d'octobre avec cette période sombre. Où là, eh ben, on va continuer avec l'oracle d'Halloween, puisque dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on fête Halloween. Et donc celui-ci, je n'ai encore pas joué avec, parce que je l'ai acheté en début d'année pour la période qui arrive. Donc de Stacy DeMarco. Donc, hop, hop, il est chez Contredire à 23,90 €. Avec un petit book tout en noir et blanc. Les cartes sont comme ceci. Voilà. Et donc, ma passion, les squelettes, les cimetières, les crânes, le squelette, la mythologie. Voilà. Là, ce jeu représente tout ce que j'aime. L'hiver, les ancêtres, Jack à la lanterne, les chats noirs, le chaudron, le foyer, le vampire. Alors là, franchement, j'adore. Les momies, j'adore les momies. Voilà. Les zombies, l'invisibilité, la sorcière. Enfin voilà, ce jeu, il me correspond parfaitement. Je le trouve... comme s'il avait été fait pour moi, celui-là aussi. En tarot, j'ai choisi le Edgar Allan Poe, puisque je trouve qu'il est très sombre, il va très bien à cette période de Samhain. Voilà. Alors, j'ai bien sûr aussi, j'aurais pu sortir la saison des sorcières, hein, donc j'ai Beltane, Mabon et Samhain. Mais ils sont tellement connus que je les ai pas sortis. Du coup, bon, après, vous allez me dire, ceux que je vous montre, ils sont quand même plutôt connus aussi. Mais j'avais pas spécialement envie de sortir ceux-là. Donc, voilà. Donc, les fameux corbeaux que voilà. Et donc, le Edgar Allan Poe. Très sombre. Moi, j'aime. De toute façon, vous allez me dire... Tu nous dis toujours ça, Rose, mais oui, mais en même temps, nos jeux, on les achète et on les aime d'entrée de jeu. C'est un sacrifice aussi financier, hein, parce que c'est une passion qui coûte cher, malgré que j'achète énormément d'occasions. Ça, je vous l'ai déjà dit, 80% de mes jeux sont d'occasion. 10% en grand magasin, donc type Cultura, Amazon, Fnac, tout ça. Et 10% d'auto-édition. Voilà, donc, mais sinon 80% de mes jeux je les ai achetés d'occasion parce que sinon mon budget ne me le permettrait absolument pas. Voilà, je me fixe une enveloppe par mois, j'ai mon enveloppe voilà, qui est... chacun fait comme voilà le montant qu'il veut, mais moi j'ai une enveloppe et voilà, j'ai un budget par mois pour me faire ce plaisir-là, voilà, pour m'acheter mes jeux sur Vinted ou dans les magasins ou en auto-édition. Et j'essaye de ne pas déborder de mon budget, ou si je dois déborder, eh ben, je mange sur le budget du mois d'après. Et on termine avec le mois de décembre, et bien sûr, décembre, c'est Noël. C'est les films de Noël, les épisodes de Noël. On revoit tous les Disney, tous les vieux films, tout.
tout ce qui rapporte à notre enfance. Et donc j'ai choisi le tarot Hocus Pocus parce qu'il va dans la continuité d'Halloween avec des citrouilles. Voilà, je l'ai pris parce que c'est Disney, hein. Puis moi Disney je le rapporte beaucoup à Noël parce que c'est vrai qu'à la télé on voit pas mal de Disney repasser, voilà. Et donc j'ai choisi celui-ci de tarot qui est tout à l'envers, hein, au passage. Et pour le mois de décembre, excusez-moi, je bafouille, je perds mes mots, je sais plus où j'en suis, je sais plus comment je m'appelle. Aïe, 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 aïe. Voilà, vous le connaissez celui-là. Je sais qu'Aurélia, tu l'as puisque tu es une grande fan de Disney. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Moi, je le trouve sympa. Bon, je vais être très honnête, je ne connais pas les films. Enfin, je connais un petit peu, quoi. J'ai quelques références, mais je les ai jamais regardés en entier. Moi, je suis plus vraiment Disney, type Blanche-Neige, Cendrillon, Réponse, voilà. Et bien sûr, on ne peut pas faire sans un oracle de Noël. Celui-là, je l'ai acheté à Noël dernier. Donc 54 cartes magiques. Il est très beau. Aurine, je crois que toi, tu avais présenté l'oracle de la magie de Noël que tu avais offert à ta fille, il me semble. Voilà, il existe aussi celui-là qui a un prix convenable. On le trouve d'occasion aussi. Il est chez le Lotus, c'est l'éléphant. Je vois pas le prix. Je sais plus combien je l'avais payé, mais dans les 23-24 euros. Avant, la boîte, elle était blanche. C'est une deuxième édition. Et il est très très joli. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'oracle de Noël. Et celui-là au mois de décembre avec son frère, là, l'oracle de la magie de Noël de chez Good Mood Dealer. Ça va être, ils vont être posés sur ma table constamment, ceux-là. Ça, c'est des jeux qui vont pas me quitter. J'adore Noël. Autant je suis très noire sur mes jeux de septembre, octobre, novembre. Autant Noël, j'aime beaucoup la magie de Noël. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, 47 bientôt minutes. C'est mon record, je crois. J'avais jamais fait de vidéo aussi importante. J'espère que c'était pas trop long pour vous, que vous vous êtes pas trop ennuyé, que j'ai été pas trop barbare, voilà, dans ma façon de vous expliquer, parce que des fois je pars un peu loin. Quand je suis passionnée par un sujet, c'est compliqué de me faire lâcher prise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner toujours. Voilà, ça y est, on a dépassé les 300, vous l'avez vu. Je vous remercie encore. Je vous remercie pour tous vos messages. N'oubliez pas mon groupe Facebook Rosemarie Divine Cartomancie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.